Eh bien donc, pour démarrer ce tutoriel sur Polar, sachez qu'il faut prendre quand même quelques temps de préparation. Par exemple pour cet instrumental quelque peu dénudé. Nous allons essayer de rajouter quelque chose avec la fonction Polar que nous trouvons ici. Voilà. Et déjà on commence par choisir une entrée. On a la vision de toute sa carte son externe. On prend celle-ci en mono pour une guitare que nous allons rajouter. Même punition pour les sorties audio. C'est un peu comme l'assignation des pistes audio. Hein. Un réglage de master volume. Je clique sur cette touche qui permet d'écouter les pistes audio MIDI de la séquence pendant l'enregistrement de Polar avec ce bouton enregistrement. La touche du dessus mutera les passes précédemment enregistrées afin d'éviter une réelle cacophonie. Vous verrez à l'usage. On va déclencher l'enregistrement par un trigger audio dont le seuil est réglable ici. Donc, voyons voir ce que nous pourrons faire avec ce que nous avons entendu tout à l'heure. Comme vous avez vu, la précédente passe a été mutée automatiquement par la nouvelle passe. Essayons quelque chose de plus soutenu. Maintenant, je vais conserver la passe précédente donc en cliquant sur cette fonction. Pour rajouter l'autre passe. Voilà la fonction stop. Je vais éliminer une passe précédente. À la limite, ça fera un exemple qui m'a servi à rien, qui était... C'est le seuil audio qui m'a joué des tours. On la sélectionne. Hein. Donc sa forme apparaît dans l'affichage principal. Et je clique sur Delete. Comme ça, on retrouve seulement celles qui nous servent. Et vous avez vu que c'est très facile. On peut en rajouter encore. Hein. Tout est déterminé par la taille de votre mémoire RAM. C'est pas plus compliqué que ça. Là, tout est en mémoire interne et pas sur le disque dur encore. On peut encore enregistrer plusieurs passes suivant la capacité. Et voilà, donc maintenant, je démute les autres passes, sans ça elles ne seront pas transcrites dans notre projet. Là, si je mets sur Play, c'est vrai que ce bouton qui sert de Stop ou de Play, on entendrait tout. Auparavant, j'ai quand même utilisé la fonction cycle et mémoriser pour écouter notre partie de séquence. Donc maintenant, encore de la préparation avec cette touche option qui fait apparaître cette fenêtre des options de Polar. En premier, on reste en mono pour nos prises mono. Un réglage de résolution, reste en 24 bits, soyons gourmands. Ensuite, on pourrait rester... là, c'est importé, mais seulement sur le disque dur, nos passes, et pas dans le projet. Ici, seulement dans la fenêtre Soundbit. Et là, dans les pistes Polar et fenêtre Soundbit, hein, je vous le dis tout de suite. Ici, on peut... C'est le nom du projet, je crois. Oui, il me semble que c'est ça. Là, cette touche, on crée des soundbits individuels pour chaque passe. Là, ces données de volume et de panoramique qui sont conservées, car chaque passe a des données de volume et de panoramique individuelles.
Et là, seulement les passes sélectionnées sont prises en compte. Donc on reste comme ça me convient. Je clique sur OK. Et maintenant sur Print. Et on va les retrouver dans notre fenêtre piste. Les voici. Elles n'ont pas de sortie audio. Je vais leur en assigner afin de pouvoir les entendre. Voilà, c'est juste le réglage qui me convient. Donc, je clique sur OK et on va écouter un peu tout. En avant la musique. Aïe, aïe, aïe. Bon, après, c'est une notion de réglage et de goût, mais vous voyez que Polar n'est pas si mystérieux que ça malgré son nom.